Avec 248 000 hectares de forêt, le département du Gard possède un taux de boisement bien plus élevé que la moyenne nationale. Depuis 2006, le syndicat mixte des Gorges du Gardon, qui participe à la préservation d'un territoire de plus de 115 000 hectares, travaille en collaboration avec l'Office national des forêts. Dans un département où pas moins de 70 000 hectares bénéficient du régime forestier, la collaboration et la concertation entre forestiers et gestionnaires d'espaces naturels est primordiale. Donc maintenant, on a l'information, on nous explique avec les personnes et ça passe bien parce que c'est des passionnés aussi. Avec Guillaume qui est comme partenaire, puis il nous a fait connaître les rapaces, il nous a amenés, il nous a fait voir les nids. Donc de suite, ça parle et on s'aperçoit avec le temps qu'on peut toujours travailler en forêt en préservant ces espèces-là. C'est en 2008, dans les Gorges du Gardon, que le suivi du circaète Jean Leblanc, grand rapace protégé, a été initié. Les zones de quiétude qu'on met en place en forêt, c'est des zones pour préserver le temps où le circaète niche. Donc du mois de fin février à fin de l'été, on se débrouille pour que les coupes mises en place puissent couper ailleurs l'exploitant que dans la zone de quiétude du rapace. C'est arriver à faire vivre tout le monde et à travailler en forêt dans la même zone. En relation avec le chef de projet environnement depuis 2012, cet interlocuteur unique à l'ONF intervient dans les problématiques environnementales. Il demeure au plus près des agents patrimoniaux qui assurent la gestion des activités sylvicoles. On a des contraintes, ce ne sont pas des contraintes, mais liées à l'environnement. Des fois, pour sortir du bois, on est obligé de passer par cette zone-là, mais c'est plutôt une contrainte pour l'exploitant que pour nous. Nous, ce n'est pas une contrainte financière énorme. C'est juste un petit effort à faire chacun et un calendrier dans l'année à essayer de se débrouiller que tout fonctionne ensemble. Dans la plupart des cas, les zones de réserve sont situées dans des secteurs escarpés, où la densité boisée est souvent faible et peu intéressante pour l'exploitant. La perte est donc minime pour la commune, qui participe à moindre frais à la conservation d'une espèce emblématique.